Que sommes-nous comparé à l'univers? Notre planète est toute petite. Sommes-nous seuls? Moi je pense que la question qu'il faut se demander surtout c'est... Est-ce qu'il y a d'autres univers? Voyez-vous, certains chercheurs ont supposé cette possibilité. Ils ont alors fait des recherches pour tenter de savoir si nous étions seuls. Et surtout, si nous pouvions voyager à travers les univers. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas les seuls. En effet, il y a d'autres univers. Je le sais parce que je suis la voix off et du coup j'ai le script et du coup je sais tout ce qui s'est passé. Mais bon, fermez vos gueules. Donc, nous ne sommes pas le seul univers. En effet, dans les autres univers, d'autres chercheurs tentent aussi de rejoindre notre univers. Et cette histoire se passe justement dans ce multivers, dans l'une des nombreuses réalités. Bon, ok, ça peut pas être celle-ci, elle vient d'exploser. Celle-ci, la Terre, C137, dans lequel un homme bien particulier va vivre de drôles d'aventures. À votre avis, c'est qui le plus fort? Tom, évidemment. Moi, Vous êtes con, je parle d'un animé. T'es con, mec. C'est Goku. Ah, moi je dis c'est Natsu. Mais qu'est-ce que tu parles avec ton Natsu là? Goku il fait un Genki Dama, il est mort ton pet dragon. Mais Natsu il défonce tout. Vas-y, ta gueule. bon, vous avez pas fini avec votre débat de gamin là, sérieux? Kolo Sensei il vous défonce tous. Quoi? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Parle toujours. Tu rigolais pas. T'as été sérieux? Mec. Goro Sensei il a juste détruit un bout de lui. Goku il peut détruire un univers. Même Natsu il peut détruire. Il a réussi à porter une planète. Donc qu'est-ce que tu parles avec ton Goro Sensei là? Vas-y, ta gueule. Va te coucher. Va te coucher, vas-y, casse-toi. Mais grâce à lui, ses élèves ils ont eu le bac. 口に出すのは実行するときそれがかっこいいこと知ってるさ探して僕らは殺伐思いは迷えど進む右手と右足に一緒に出そうだなんだイライラの波動は僕らの存在の証明月を見上げ高まるさっとさやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなるやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれないそうさというのは簡単だけど今はあがいてみたいんだ君と弾けてみたいんだされど青春は未来へ行こうさ青春殺伐 S'il y a Doctor Who, Rick et Morty, Noob, Flanders Company, Le Visiteur du Futur, Alerte Spoiler, même Benzaï avec son film Hard Corner le film, ou encore, j'ose le dire, What the Cut. Bien que ce soit juste une émission vers les derniers, un vrai univers de SF et de fiction secret, tout en gardant sa force, l'humour. Fairy Tail fait pareil, car ils ont compris l'essentiel. Alors, que puis-je faire pour vous? Je viens. Et pour ceux qui se demandent, oui, je regarde la série en VF, parce que ça me dérange pas. Là où d'autres séries, je trouve que la VF est assez dégueu. Oh tiens, saison 10 de Doctor Who, qu'est-ce que tu fous? Puis la voix d'Happy, rien à dire. Non, maintenant parlons d'un personnage que je trouve pas crédible. Physiquement, psychiquement et surtout vocalement. Je parle de Revy. Et non pas Ruby. Je suis trop drôle. Ta gueule. Ok. Alors Revy n'avait pas de place dans mon estime, mais là, dès que j'ai vu l'arc Tenro, j'ai compris que ce personnage ne m'intéressait pas. Elle pouvait mourir si elle veut, j'en aurais rien à foutre. Et l'actrice aussi, manifestement. Au secours! Ah là 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 là, je vais mourir. Je me sens beaucoup en danger. Vous savez, ça me fait penser à quoi? À ça. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Ouais, en plus on dirait que l'actrice a 10 ans. Vous me croyez pas que cette fille joue aussi mal que moi je fais des critiques?
Extrait. Pauvre type, je le déteste, je le déteste. Oh oh, j'ai trop la pression, boubou, sniff. Bordel, mais c'est quoi ça? Ça se voit que l'actrice se faisait chier sur le tournage. De toute façon, Rébi n'est pas mon personnage préféré. Pour la simple et bonne raison que mon personnage préféré est... Natsu. Et l'Oscar du mec le moins original est attribué à Jamel. Merci, arrêtez. Ça fait vraiment très plaisir. Pourquoi mon Oscar c'est un Skylander? Et mon deuxième perso préféré, Gadji. Bon, au début j'avais prévu de présenter l'anime Fairy Tail. Mais sérieux, à quoi ça servirait? C'est l'un des animés les plus connus. Bon, peut-être pas autant que One Piece ou Dragon Ball. Mais malgré tout, il a le mérite de faire partie de mes animés préférés. Et dans le tout, je me suis dit que pour les quelques bouffons qui ne se seraient pas lancés dans l'animé, ça m'étonnerait que vous ayez cliqué sur cette vidéo si vous connaissez pas l'animé. Mais bon, dans le doute... Savez pas ce qu'est une guilde? Pas mon problème, regardez Noob. Cette guilde s'appelle Fairy Tail. Dedans, il y a des mages. Vous voyez les sorciers d'Harry Potter? Bah c'est pareil, sauf qu'ils sont adultes, ont la classe, sont badass, ne portent pas de robe et ont pas besoin de baguette pour faire de la magie. Et eux, contrairement aux sorciers d'Harry Potter, ils s'en foutent beaucoup des règles. Mais Hagrid, on n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard. Bon, l'histoire commence par Lucie qui arrive à Magnolia et voulait acheter une clé. Après être sortie, elle rencontra le mystérieux mage salamander qui veut pécho toutes les filles, pendant qu'un certain Natsu cherchait Igdir. Lucie tomba sous le charme du mage salamander, mais Natsu arrive, ce qui brise le sort, car ta gueule c'est magique. Du coup, elle les remercie et leur paye à manger, et Natsu s'empaffre comme un gros porc. Faudra qu'on m'explique un jour comment ils font dans les mangas pour manger autant et pas grossir. Ils mangent 2 fois plus que ce qu'ils font de sport. La technique. Ensuite, le mage salamander propose à Lucie de rejoindre sa guilde si elle va à son bal. Car oui, son rêve est de rejoindre Fairy Tail. Donc elle accepte, sauf qu'au bal, révélation de ouf gueudin, c'était un piège. Et en plus, le mage salamander ne fait pas partie de Fairy Tail. Du coup, Natsu lui pète la gueule car c'est lui la salamandre et propose à Lucie de rejoindre sa guilde. Enfin, non. Car bordel, il y a plus de 200 épisodes, et plus j'avance et plus il y a des révélations et des trucs de ouf qui n'ont rien à voir avec le début de la série. Et pourtant, j'ai l'impression que ça a été prévu depuis le début. Voilà, maintenant, ceux qui connaissent pas Fairy Tail, vous pouvez quitter cet épisode et revenir quand vous vous serez tapé 200 ou 200 épisodes. Bref, que vous serez soit plus loin, soit que vous aurez fini la série, soit où j'en suis maintenant. Bon allez, à 2 en 2 ou 3 ans. Ou 1 ou 2 jours. Tout dépend de votre façon de regarder. Je regarde plusieurs saisons en même temps. Voilà, c'est fait. Maintenant parlons du fanservice. Beaucoup d'animés racontent une histoire au début avant de devenir un boogie booglat fanservice. Oh tiens One Piece, qu'est-ce que tu fais là? Car aussi connu qu'il soit, One Piece a d'énormes défauts. Oh, il a dit du mal de One Piece. Espèce de salaud, je vais te mettre au moins 10 milliards de commentaires négatifs et je vais créer 2663 millions de comptes histoire que t'aies plus de dislikes que peut-être vues. Ouais, car One Piece a plein de défauts. Au début tu sens que c'est drôle, intéressant, qu'il y a de l'humour, qu'il y a un univers, qu'il y avait vraiment une histoire. Mais à partir des 2 ans passés, c'est bon, c'est plus que devenu du fanservice à gogo et c'est limite plus un hentai qu'un animé. Alors que Fairy Tail, bon, ok. Mais bon, sinon One Piece a des défauts, genre la musique. Tous les openings ne sont pas marquants, seulement quelques-uns. Alors que Fairy Tail... Putain! Après, le fanservice, c'est pas quelque chose de si dérangeant. Je peux apprécier ça et le détester. Par exemple, Ready Player One, c'est peut-être du fanservice d'après certains, pas pour moi, mais en attendant,
C'est du très bon fanservice. Regardez le mode hémisphère subassial, c'est que du fanservice. Mais putain, ce que c'est bien. Avoir le Master et Missy ensemble contre le Docteur, c'est trop bien. Avoir Mickey qui rencontre Bugs Bunny, c'est relativement amusant. Bon, de toute façon, Fairy Tail, c'est trop bien. Ça a plus de succès que moi. Alors pourquoi est-ce que j'en parle en 2018 alors que tout le monde connaît déjà? Parce que t'es très con. Mais toi, ta gueule!